Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. À la une, les voisins de la Zambie saluent sa transition démocratique exemplaire. Réunis pour le 41e sommet de la SADC au Malawi, ils ont félicité le peuple zambien. Élection générale en Libye, près de 3 millions de voteurs inscrits. La haute commission électorale libyenne a annoncé la clôture des inscriptions en ligne. Et puis en Ouganda, le président Museveni réprimande ses forces de sécurité pour usage excessif de la force. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue à tous. La haute commission électorale libyenne a annoncé avoir clos la plateforme des inscriptions en ligne. Plus de 2,83 millions de Libyens sont inscrits pour les élections présidentielles et législatives prévues en décembre prochain. Les précisions. Plus de 2,83 millions de Libyens sont inscrits pour les élections présidentielles et législatives prévues en décembre, selon la haute commission électorale libyenne, qui précise que la plateforme des inscriptions en ligne est close. Depuis le début des inscriptions le 14 juillet, jusqu'à la fin du délai le 17 août, 2 830 971 Libyens et Libyennes se sont inscrits sur le registre des électeurs. Les ressortissants libyens résidant à l'étranger pourront, eux, s'inscrire en ligne dès mercredi et pourront voter dans les ambassades libyennes de leur pays de résidence. Les inscriptions pour la diaspora libyenne vont se poursuivre jusqu'au 17 septembre, a précisé en conférence de presse le directeur de la haute commission. Pour garantir le rôle et l'efficacité de la haute commission électorale nationale, la loi prévoit aussi expressément sa présence à travers les circonscriptions électorales et l'établissement de bureaux à travers le pays, tout en ayant la personnalité morale et une indépendance administrative et financière. L'indépendance de cette commission restera incomplète si elle n'est pas couronnée et soutenue par une large participation des citoyens, à commencer par leur inscription sur les listes électorales, l'exercice de leur droit de vote et leur présence effective dans les bureaux de vote. En l'absence d'une constitution en Libye, abolie par le régime Mouammar Kadhafi en 1969, 75 responsables libyens de tous bords sont appelés depuis des mois, selon la feuille de route du processus établi par l'ONU, à s'accorder sur un cadre constitutionnel. Le directeur de la haute commission électorale a affirmé mardi attendre la préparation des lois électorales pour ouvrir la voie aux candidatures. Face à la déroute du parti du président sortant Edgar Lungu en Zambie, des défections s'enregistrent. Ce dans le camp même du président battu dans les urnes par son opposant et rival de longue date, Hakainde Hichilema. Reportage. Hakainde Hichilema a été déclaré vainqueur lundi et le président sortant Edgar Lungu a reconnu sa défaite quelques heures après, félicitant son frère en dépit d'une rivalité féroce et ancienne entre les deux hommes. La Zambie ayant un nouveau président, ses voisins ont salué sa transition démocratique exemplaire. C'est le cas du Malawi. Les transitions pacifiques dans notre région depuis quelques années, dont la Zambie est la plus récente illustration, méritent d'être saluées par le monde entier et par nous, a déclaré le président du Malawi, Lazarus Chakwera, inaugurant un sommet des chefs d'État d'Afrique australe. À tous les dirigeants et au peuple zambien, nous disons merci, a-t-il ajouté, au nom des 16 pays de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il faut dire que c'est la 3e fois que le pouvoir passe à l'opposition en Zambie depuis 1991, sur un continent où les dirigeants se maintiennent souvent au pouvoir pendant des décennies.
Les voisins de la Zambie ont félicité ce mardi le pays d'Afrique australe d'avoir réussi une transition politique en douceur, faite à la fois rare et exemplaire sur le continent. Ceci après la large victoire de l'opposant de toujours, Hakainde Hichilema, à la tête de l'État. Hakainde Hichilema a été déclaré vainqueur lundi et le président sortant Edgar Lungu a reconnu sa défaite. Quelques heures après, félicitant son frère en dépit d'une rivalité féroce et ancienne entre les deux hommes. La Zambie ayant un nouveau président, ses voisins ont salué sa transition démocratique exemplaire. C'est le cas du Malawi. Les transitions pacifiques dans notre région depuis quelques années, dont la Zambie est la plus récente illustration, méritent d'être saluées par le monde entier et par nous, a déclaré le président du Malawi, Lazarus Chakwera, inaugurant un sommet des chefs d'État d'Afrique australe. À tous les dirigeants et au peuple zambien, nous disons merci, a-t-il ajouté, au nom des 16 pays de la communauté de développement de l'Afrique australe. Il faut dire que c'est la 3e fois que le pouvoir passe à l'opposition en Zambie depuis 1991, sur un continent où les dirigeants se maintiennent souvent au pouvoir pendant des décennies. Dans le même registre, face à la déroute du parti du président sortant Edgar Lungu en Zambie, des défections s'enregistrent, ceux dans le camp même du président battu dans les urnes par son opposant et rival de longue date, Hakainde Hichilema. Au lendemain de la victoire de l'opposition en Zambie, l'ancien parti au pouvoir, le Front patriotique, subit une série de défections. Plusieurs membres ont claqué la porte du parti du président sortant, Edgar Lungu, suite à sa défaite face à l'opposant Hakainde Hichilema. Parmi les défections, celle de l'influent Charles Kakoma est particulièrement remarquée. Transfuge du parti d'Hichilema, le PND, il avait rejoint le Front patriotique, le parti alors au pouvoir, il y a à peine 5 mois, dénonçant le manque de vision de Hakainde Hichilema. Aujourd'hui, cet homme politique de la circonscription de Zambézie-Ouest change à nouveau de discours, affirmant qu'il a toujours été fidèle à l'UPND. Même son de cloche chez Edifi, à Mokale. Le candidat du Front patriotique pour la circonscription de Mazabuka centrale quitte le parti, mais dit rester un patriote de la patrie. D'autres, comme Andrew Lubabasha, député de la circonscription de Chipongali, ont manifesté leur volonté de rejoindre l'opposition. Les observateurs s'interrogent sur le positionnement politique de Dora Silia, ministre de la Communication et candidate malheureuse du Front patriotique dans la circonscription de Petoke centrale. Elle a félicité Hakainde Hichilema pour sa victoire, affirmant que la volonté du peuple avait été entendue. Il y a quelques années, Silia avait quitté le parti au pouvoir à l'époque, le MMD, pour rejoindre le Front patriotique. Selon les analystes, il ne faudrait qu'une poignée de membres du Front patriotique basculant vers le PND pour donner à Hichilema le contrôle du Parlement. Lors des élections législatives qui ont eu lieu en même temps que la présidentielle, le PND a remporté 60% des sièges. Pascal Zaïda, l'une des figures de la société civile au Burkina Faso, a été remis en liberté ce mardi, 3 jours après son arrestation pour tentative d'atteinte à la sûreté de l'État, déclaration subversive et incitation à la rébellion. Il a été longuement entendu du matin jusqu'au soir par le procureur du tribunal de grande instance de Ouagadougou. Il a été libéré à la fin de son audition et aucune charge n'a été retenue contre lui, a confirmé un leader de la société civile. Zaïda, président de la coordination nationale des organisations de la société civile pour la patrie, avait été interpellé vendredi au lendemain d'une conférence de presse au cours de laquelle il avait fustigé la gestion du pouvoir du président Roch-Marc Christian Kaboré, critiquant la défaillance du système sécuritaire face aux périls terroristes et à la hausse des prix des produits de première nécessité. Lundi déjà, le mouvement populaire du 3 juillet, regroupant une vingtaine d'organisations de la société civile, avait dans une déclaration exigé la libération immédiate et sans condition de Pascal Zaïda. Ce journal se poursuit. La paix et surtout la réconciliation après des événements troubles restent un précieux outil de développement. La Fondation œcuménique pour la paix en Afrique, FOPA, l'a compris et c'est ce qui explique sa démarche dans la partie septentrionale du Bénin, zone ayant connu des troubles durant la présidentielle d'avril dernier. Reportage.
La place Bioguerra de Parakou a accueilli Gilbert Daquet-Jokes, le président de la Fondation œcuménique pour la paix en Afrique et sa délégation ce week-end pour des journées œcuméniques d'action de grâce et d'exhortation au dialogue. Une manière pour cette institution apolitique de consolider le vivre ensemble et restaurer la confiance entre les filles et fils du Bénin. Le monde tout entier a besoin de paix. Le Bénin, en pleine réforme structurelle, doit se sentir concerné par les initiatives du genre. Monsieur le Président du FOPA, vous comprenez alors mon empressement à vous accorder l'autorisation pour l'organisation d'une séance de prière sur mon territoire pour la paix au Bénin. La FOPA, après avoir décliné les conséquences des faits de révolte, a tenu à rappeler à chacun sa responsabilité pour la préservation de la paix. Nous sommes venus à Parakou pour témoigner notre gratitude à Dieu, Allah le miséricordieux, pour nous avoir préservés du pire et remercier nos vaillantes populations qui ont refusé de céder à la tentation de la violence. À Tchaourou, où elle a rencontré les populations à la maison du peuple de la localité, la FOPA s'est entretenue avec la famille de l'ancien président Boniaï. Un acte qui vise à effacer le nom zone rouge collé à la localité et surtout une réconciliation entre le président Patrice Talon et son prédécesseur Thomas Boniaï. Dites à papa que ces préoccupations sont les miennes, sont les nôtres et que nous courons déjà pour ça. Et que si prête à Dieu, si prête à Dieu, à travers les membres de nos ancêtres, à tout moment, nous verrons tous le président Eboni chez lui, ici, comme à Savé, comme à Cotonou, comme partout. La FOPA, au-delà de la recherche de la paix, a aussi parlé santé aux populations. La maladie de Covid, avec la campagne de vaccination, a été débattue. De voir la gravité de ce que nous appelons Covid-19. Et puis en Ouganda, le président Yoweri Museveni a réprimandé publiquement le week-end ses forces de sécurité pour avoir été trop violentes. Il a fait cette réprimande dans une allocution télévisée. Alors que l'opposition affirme que des centaines de ses partisans ont disparu ou péri durant une violente répression post-électorale, le président Yoweri Museveni a réprimandé ses forces de sécurité pour usage excessif de la force. Le président, qui a été réélu pour un 6e mandat malgré de nombreux signalements de fraude, a pointé l'indiscipline et la paresse des forces de sécurité comme cause des incidents qui ont provoqué la mort de civils. Aucun Ougandais ne doit pouvoir être tué en dehors d'une guerre ou en cas de condamnation à mort, a déclaré Museveni dans une allocution nationale à la télévision d'État samedi soir. Il a aussi demandé que les personnes arrêtées ne soient pas détenues pendant de longues périodes sans jugement et ne soient pas torturées en détention. En novembre dernier, au moins 56 personnes avaient été abattues alors qu'elles protestaient contre l'arrestation du principal opposant politique du président, Bobi Wine, ancien rappeur devenu parlementaire. Yoweri Museveni, qui dirige l'Ouganda depuis qu'il a pris le pouvoir à la tête d'une armée rebelle en 1986, a déclaré qu'un rapport sur la tuerie de novembre était en cours de rédaction et qu'il serait rendu public. Et c'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir reçus et bonne suite de programmes sur Sika TV.